Bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 62 pour une émission encore sous Covid, hélas, ce qui veut dire une actualité sportive automobile inexistante pour ne pas dire nulle. Mais rassurez-vous, à Racing Channel, nous vous avons concocté quelques reportages qui vont certainement attirer votre attention. On commence par le premier qui s'intitule American Star on Wheels. C'est un rassemblement de voitures américaines comme vous ne l'avez jamais vu. Il y aura des modernes, des anciennes, du custom, des chromes. On file tout de suite à Anvers grâce à Racing Technique. Top départ, c'est parti. Racing Channel présente les apérétros pour Oldtimers. Rendez-vous de 5 à 7 le premier vendredi de chaque mois. Retrouvez tous les détails de l'organisation sur la page Facebook de l'ASBL Oz. L'American Stars on Wheels, couplé à l'Air-Cooled Stars on Wheels, tenait sa 5e édition durant ce week-end du 15 août à l'Antwerp Expo. C'était The Place to Be pour toutes celles et ceux qui adorent le chrome et toutes ses mécaniques rutilantes. Répartis en 3 halls d'une superficie de plus ou moins 75 000 m² et d'un parc d'environ 1500 voitures en extérieur, il était quasi impossible de ne pas y trouver le modèle que vous aimez. Le show indoor rassemblait bien entendu les plus beaux modèles triés sur le volet. Qu'ils soient d'origine, d'époque, customisés ou récents, seul le critère de qualité compte pour être exposé en intérieur. Chez Stars on Wheels, vous trouviez des berlines anciennes et modernes. L'accent était bien entendu mis sur les véhicules américains ou air-cooled des années 30 à 70. Mais les modernes avaient leur place également, du moment qu'elles soient américaines. Les Volkswagen modernes n'étaient quant à elles pas acceptées. Des muscle cars, comme ce magnifique exemplaire de Mach 1, des Corvettes de toutes les générations, avec quelques splendides exemplaires de l'originelle. Pour les personnes intéressées, c'était également l'endroit pour aller à la rencontre des clubs dédiés à chaque marque. L'imagination débordante de ces passionnés, qu'ils soient anglais, français, luxembourgeois, hollandais ou belges, nous permet de découvrir des modèles scintillants avec un degré de finition exacerbé. Voyez cette Chevrolet Impala de 1963. Lorsqu'elle se déplace sur la route, personne ne peut imaginer à quel point cette auto est bichonnée. Toutes les pièces mécaniques sont chromées, même les triangles de suspension et les mâchoires de frein. L'intérieur n'est pas en reste non plus, bien que plus discret dans l'esprit et les matériaux de l'époque. Ce qui nous emmène vers ces véhicules des années 30 complètement modifiés que l'on appelle les hot rods. Les toits rabaissés, les suspensions modifiées, la mode hot rod, c'est tout un état d'esprit. Puisque nous parlons d'état d'esprit, les plus passionnés déambulaient dans les allées en tenue typique de ces Golden Years. Et il n'y a pas à dire, à cette époque, les mis belles, colorées, loin de nos vêtements sobres et sombres de notre époque actuelle. D'ailleurs, si l'idée vous venait de refaire votre garde-robe, il y avait sur place, en plus des sempiternelles échoppes de pièces et autres gadgets en lien avec ces fameuses voitures, quelques boutiques vous proposant des vêtements au style d'époque. Vous aviez même la possibilité de refaire la déco de votre intérieur avec tous les accessoires de cuisine jusqu'au jukebox, symbole de la musique d'après-guerre. Comme nous sommes toujours en période de vacances, cette petite caravane nous permet de nous diriger vers la période suivante et toute cette communauté de passionnés des moteurs refroidis par air et principalement d'origine allemande. Il y avait bien sûr ce minibus, symbole de la période hippie des années 70, et pour les enfants, la version miniature électrique, puis cette version château gonflable, dans laquelle bon nombre de parents seraient bien allés aussi faire un tour. Allez, revenons à nos belles automobiles. Je disais donc, en plus de ces minibus, il y avait pléthore de coccinelles, de Karmann, etc. Là aussi, le souci du détail était poussé à l'extrême, et parfois avec beaucoup d'humour. En voici d'ailleurs un bel exemple. La miniature sur le capot n'est pas le détail le plus intéressant. Regardez plutôt sur le côté.
le jerrycan. Enfin, surtout l'inscription sur ce dernier, Beetlejuice, qui signifie jus de coccinelle. Il n'y avait pas vraiment de jus de fruits, mais il était possible de boire et manger sur place dans un esprit plutôt belge. On quitte gentiment l'endroit et on vous dit à l'année prochaine. Amis pilotes, une séquence maintenant qui va vous intéresser. Prenez-vous toutes les assurances nécessaires lorsque vous prenez le départ d'une spéciale de rallye ou d'une course en circuit. La Racing Insurance, comme l'on dit, est très important en cas de dégâts matériels ou de dégâts corporels. Racing Technique et Box TV ont rencontré pour vous Jean-Bernard Blémont, l'assureur bien connu de la place de Spa. Écoutez bien ces explications, elles sont importantes et peuvent vous sauver la vie. Vous êtes un passionné de moto à la recherche d'une tout-terrain, routière ou sportive? Alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto-D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettrons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur le choix de vos envies. Moto-D, le numéro 1 de la moto d'occasion. Nous avons profité de notre passage à Spa pour rendre visite à un assureur un peu particulier. Jean-Bernard Blémont est un des rares assureurs pour les véhicules de compétition. Avec sa branche GBB Racing Insurance, il peut couvrir les pilotes et copilotes en dommages corporels, tout comme il propose des assurances Omnium pour vos voitures tant en circuit qu'en rallye. L'assurance compétition n'est pas réservée à une élite. Toutes les voitures valant plus de 10 000 € sont assurables en Omnium durant les épreuves auxquelles vous voulez participer, du provincial à l'international. Pensez à vous assurer en tant que personne. Aucun pilote n'est à l'abri d'un accident corporel entraînant une incapacité de travail. Et dans ce cas, on est bien content de pouvoir compter sur l'assurance pour continuer à payer ses factures. Pour les professionnels, c'est très clair, ce sont souvent des voitures avec des gros budgets, des voitures qui coûtent très très cher, des voitures donc qu'il faut couvrir, puisque c'est un patrimoine qu'il faut couvrir en cas d'accident. C'est la même chose pour les amateurs éclairés, des gens qui ont relativement de l'argent, qui savent investir de l'argent dans le sport automobile. Donc les voitures coûtent très très cher au niveau des pièces. La main-d'œuvre est aussi assez élevée, donc c'est encore un capital qui est sur la route, capital important, il faut le couvrir. Et les amateurs, eux aussi, parfois couvrent les voitures, souvent quand ils louent la voiture à une entreprise de location. Qui valent 10 000 €, on a des véhicules qui valent 100 000, voire plus parfois. Il m'est déjà arrivé pour des voitures qui valent 400 000 €. Donc ça, c'est des gros budgets. Donc les teams assurent les voitures en dommages matériels. Et puis il y a le troisième volet, qui est le volet dommages corporels, la couverture en individuel accident, qu'on appelle ça, pour les pilotes, copilotes et les participants qui peuvent malheureusement, suite à un accident, être blessés. Voilà, donc c'est les trois volets, responsabilité civile, dommages matériels et individuel accident corporel. On a le volet dommages corporels, et là, franchement, les primes sont très raisonnables, et je suis même souvent étonné, et je profite d'ailleurs de l'émission et de l'interview ici, pour dire aux pilotes, mais assurez-vous vous-même, parce que c'est très bien d'assurer un capital et d'assurer du matériel. Mais si un jour vous êtes blessé en compétition, quoi? Bien entendu, il y a déjà une assurance individuelle qui est incluse dans les licences, que ce soit les licences RACB ou les licences VAS, ASAF ou VAS, pardon. Il y a déjà une petite assurance individuelle qui est comprise, mais elle est très limitée puisqu'elle est déjà inclue dans la cotisation que les pilotes payent pour avoir leur licence. Donc à côté de ça, il y a moyen de se couvrir très très bien. Il y a moyen de se couvrir en décès, en invalidité permanente, en incapacité temporaire et en frais médicaux. Quand vous avez un prêt hypothécaire ou un crédit, souvent, ce risque-là n'est pas couvert. L'assurance compétition dommages matériels des véhicules, là aussi, la prime est facteur dépend de plusieurs facteurs qui sont bien entendu le type de compétition, rallye ou circuit. Dans les circuits, vous avez des circuits où la cotation est plus importante que d'autres. Pourquoi? Parce que certains circuits sont plus accidentogènes
Il y a également la même chose en rallye. Il y a certains rallyes où il y a plus de sinistres que d'autres, donc la prime peut évoluer. Et la prime évolue aussi en fonction du capital couvert, de la franchise et de l'expérience du pilote. Plus intéressant, la prime est moins chère pour les mêmes couvertures, de se couvrir pour une fois 7 rallyes, ou 9 rallyes, ou 8 rallyes, pas le championnat de Belgique, une fois 9 rallyes, que 9 fois 1 rallye. À partir de 3 épreuves, la prime est dégressive. Donc c'est plus intéressant effectivement de souscrire à l'année que pour une seule épreuve et multiplier chaque fois cette prime par le nombre d'épreuves qu'on compte. Je pense aussi que les gens veulent prendre des risques eux-mêmes. Certains le font, et tant mieux. Il y a des gens qui ne sortent jamais, mais personne n'est à l'abri d'une sortie. On l'a encore vu hier au Checkdown ici à Spa, et ça a été pulvérisé contre un arbre et tout l'avant est abîmé. J'ai vu la voiture. Donc quelqu'un qui a hypothéqué une partie de sa saison dès le 2e rallye. Et ça peut hypothéquer une saison, tout à fait. Voilà, vous l'avez compris, les assurances compétition sont un plus indéniable pour prendre le départ l'esprit serein et profiter pleinement de son sport favori. Chers amis qui nous faites la gentillesse de nous suivre depuis toutes ces émissions, je suis sûr qu'actuellement, les grands travers, les grands dérapages vous manquent. Eh bien, pour cela, nous allons combler ce manque, puisque nous vous invitons à regarder un reportage sur le drift, cette discipline née au Japon. Pour cela, notre ami El Buchron s'est rendu au Nürburgring, où il vous a ramené les images les plus spectaculaires. Il ne manque que l'odeur, sinon la fumée et le bruit sont là. Regardez. Vous êtes commerçant ou artisan ? La proximité est essentielle dans votre relation client. Avec la technologie NFC, touchez votre clientèle sans contact est dorénavant possible. Grâce à ma balise d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus ? Notre site mabalise.be. Ma balise, the next mobile experience. Voici une discipline qui nous vient tout droit du pays du soleil levant, le Japon, et qui prend de l'ampleur et connaît de plus en plus de succès. Il s'agit du drift. Nous sommes sur le circuit du Nürburgring, dans la partie basse du circuit de Formule 1, où se sont rassemblés des passionnés de dérive avec des bolides survitaminés. Montons avec Remo Nissens, pilote de la BMW Z4 de la Falcon Drift Team, que vous avez peut-être déjà eu la chance de voir lors de la Special Show de la Citadelle en prologue du Rallye de Wallonie. Il s'agit d'une compétition où les pilotes doivent s'élancer pour une poursuite en alternance, l'un chassant l'autre. Les critères à juger sont la vitesse, l'angle de dérive, la proximité entre les deux voitures et la distance par rapport aux cônes placés aux divers points de corde et à l'extérieur en entrée de virage. Certaines se passant mieux que d'autres, les diverses battles permettent d'accéder à la finale qui a opposé Remo Nissens sur BMW Z4 à Sébastien Fontaine sur BMW E36. Pour célébrer leur victoire, les pilotes ayant gagné leur catégorie s'en donnent à cœur joie pour finir leurs pneus en beauté pour le plus grand plaisir des spectateurs encore présents. Au détriment du pauvre revêtement du circuit de l'enfer vert.
Chers amis, cette émission est hélas déjà terminée, mais rassurez-vous, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures automobiles. Du moins, nous l'espérons, si ce maudit Covid veut bien nous lâcher. N'hésitez pas à consulter d'ici là notre page Facebook pour liker et partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également consulter notre page www.racingchannel.be. L'adresse est toujours au bas de votre écran, comme d'habitude. Il y a des offres pour les bénévoles qui veulent rejoindre notre équipe ou tout simplement pour voir ou revoir les émissions précédentes. Portez-vous bien, faites très attention à vous, on se revoit le mois prochain, bye bye.